au paragraphe 181, 182, troisième saut jusqu'à 183. Elle s'est accrochée à ses traditions et à son substitut au lieu de... Elle s'est accrochée à ce son qui était un substitut au lieu de prendre le vrai son. Jésus, la parole. Il a dit, comme celle-ci s'est manifestée à elle, que parce qu'elle s'accrochait à ses traditions, Jésus, la parole manifestée, il a dit à l'épouse israélite, parce que vous vous accrochez à vos traditions, vous annulez l'effet de la parole de Dieu sur vous. Elle ne peut pas faire son effet. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les réveils qu'on est censé avoir, on a de réveils dénominationnels. On n'a pas eu de véritable mouvement de réveil. Non, 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 messieurs. N'allez pas vous imaginer qu'on a de réveil. On n'en a pas. Oh, ils ont des millions et des millions et des millions de membres d'église. Mais pas de réveil nulle part. Non, non. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Vous voyez, il n'y a pas encore eu de réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Vous voyez, c'est ce que nous attendons en ce moment. Il faudra ces 7 tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller de nouveau. Voyez-vous? Oui, il les enverra. Il l'a promis. Maintenant, regardez bien. Alors, c'est ce que nous savons. Dans notre page 319, 320, exposé les 7 âges de l'Église. Or, ces messagers de Malachie 4 et l'Apocalypse 17 va faire 2 choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte exactement. N'est-ce pas? Oui. Alors, question poste numéro 4. On relit. On continue. Paragraphe 78. Question numéro 395 au paragraphe 78. Question poste numéro 4 du 30 août 1964. Les 7 tonnerres qui équivalent aux 7 mystères ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux, mais ils ne sont pas encore portés à notre connaissance comme étant des tonnerres? Non, ils ont été révélés dans les 7 sceaux. C'est à cela que les tonnerres se rapportaient. Ils devraient révéler les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix et personne ne pouvait comprendre ce que c'était. Jean savait ce que c'était, mais il fit interdit de l'écrire. Il dit, mais le 7e ange, au jour où il sonnerait de la trompette, les 7 mystères des tonnerres seront révélés. Et le 7e ange est le messager du 7e âge de l'Église. Voyez-vous? Alors, c'est ce qui fait que nous ne discutons pas ces choses-là. On fait que quoi? Alors, c'est ainsi que nous étudions toujours les conséquences du grondement des tonnerres. Tonnerre. Et comme conséquence, le réveil de l'épouse. Le réveil de l'épouse. Alors, c'est ce que nous étions en train donc, de voir comme conséquence. Donc, nous avons vu que la conséquence de cette tonnerre, nous sommes attardés sur la révélation du nom nouveau. Donc nous avons lu que c'est la maison de Dieu, c'est la famille de Dieu et la maison de Dieu, donc c'est le nom de Jésus, n'est-ce pas? Alors, nous avons maintenant que le réveil de l'épouse, parce que Paul a dit, la nature gémit et soupire
attendant les manifestations des fils de Dieu. C'est-à-dire la nature gémit, ne soupire, n'attend pas la venue de Jésus de Galilée. N'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi vous avez compris pourquoi Frère Branham ne pouvait dire que oindre le sang des saints. Il dit non, Jésus a déjà été oint. Il dit l'esprit l'a oint, il est allé d'un endroit à l'autre, il faisant des miracles, ainsi de suite. Mais ici, il s'agit de oindre le sang des saints. Ce qui fait que la nature gémit et soupire, attendant les manifestations des fils de Dieu. Donc ce qui est attendu, c'est les manifestations des fils de Dieu. Est-ce que nous avons vu que les fils de Dieu n'ont jamais été manifestés? N'est-ce pas? Parce que, Frère Branham a dit ceci dans mon adoption. Tout le monde le sait, mais souvent les gens oublient. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit en eux pour avoir la capacité de relier les écritures les unes aux autres. Cette capacité-là n'est pas humaine. Ça requiert l'esprit. C'est ainsi que vous comprenez que, paragraphe 19, dites-moi mon frère, dites-moi ma soeur, quand y a-t-il déjà eu un temps où les fils de Dieu devaient être manifestés en dehors de maintenant? Vous comprenez? Ça n'a jamais eu lieu. En dehors de ce temps-ci, quand y a-t-il eu un temps de l'histoire où il devait se manifester? Au temps de la délivrance de la nature tout entière. La nature elle-même soupire, elle attend le temps de la manifestation. Mais avant que l'expiation ait été faite, avant que le Saint-Esprit ait été déversé pour la première fois, avant tout l'Ancien Testament, pendant toute une période, on ne pouvait pas y avoir des manifestations. Il a fallu attendre ce temps-ci. Maintenant, toutes choses ont été amenées, elles arrivent, elles prennent forme vers une pierre principale, virgule, vers les manifestations des fils de Dieu. Alors qu'ils y reviendront, que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes d'une façon si parfaite que leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ au point de l'unir avec son Église. Combien ont déjà étudié l'histoire des pyramides? Je pense que peut-être une dame ici à lever le main qui a écrit 3 Bibles. L'une d'elles a été le zodiaque dans le ciel, c'est la première Bible. L'homme devait lever les yeux pour rendre compte que Dieu vient d'en haut. Suivez le zodiaque, l'avez-vous déjà étudié? Elle précise même chaque âge jusqu'à l'âge du cancer. Il donne le commencement, la naissance de Christ, qui est le signe du zodiaque, la Vierge, qui est la dernière, le lion. La première et la deuxième venue. Ensuite, la Bible suivante a été dans la pierre. Écrite dans la pierre, elle s'appelait la pyramide. C'est écrit dans les pyramides, si vous les étudiez, observez l'histoire ancienne et les guerres, elles ont été conçues avant la destruction antidéluvienne. La troisième Bible a été écrite sur papier pour ce monde très intelligent, très intellectuel qui allait venir. Maintenant, Dieu a parcouru les âges et nous en sommes maintenant à celui du lion. Nous en sommes au moment où la pyramide va être coiffée. Nous en sommes au livre d'Apocalypse, au dernier chapitre. La science déclare que nous sommes à 3 minutes de minuit. Nous en sommes là. Pensez-y. N'est-ce pas? Alors, il n'y a jamais eu un âge où les fils de Dieu devaient être manifestés en dehors de ce temps-ci. C'est là qu'on dit, nous arrivons au temps de l'âge du lion, au temps de la pierre principale, au temps vers la manifestation des fils de Dieu. Or, la manifestation des fils, c'est ce qui est facile à comprendre. Nous avons vu que l'Ancien Testament n'était qu'une ombre, n'est-ce pas? C'est pourquoi la rédemption n'est pas comptée ici. Ça, c'était le plan maquette dans lequel on était en train de préparer la rédemption. Et la rédemption commença par la venue du Rédempteur. Parce que Frère Branham dit, Jésus sur terre. Son nom était Rédempteur Jésus. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui veulent maintenant sauter le plan de la rédemption. Aller directement vers Branham. Ça, c'est mauvais. C'est une mauvaise présentation des choses. N'est-ce pas? Donc ici, c'est là où ça a commencé, le testament, dont le sang devait être versé 7 fois. N'est-ce pas? Et c'est ici qu'il y avait le grain unique. N'est-ce pas? Oui. Le grain unique. Et
le grain unique, c'était la semaille. N'est-ce pas? Et quand il y a une semaille, la loi de la terre, qu'on avait dit à Noé, tant que la terre subsiste, il y aura hiver et été, semaille et moisson. N'est-ce pas? Et quand il y a la semaille, vous vous attendez à une moisson. Et la moisson, c'est les grains multipliés. N'est-ce pas? Oui. Le grain multiplié. Multiplié. Alors c'est ça la moisson. Ici, c'est ainsi. Quand on sème un grain, les gens attendent la manifestation des grains. Amen. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et c'est ainsi, il s'agit du maïs. Quand vous avez un seul grain, et ici, vous ouvrez la maïs, ça fait sortir encore un seul grain. On la regarde même pas, c'est un faux maïs. Il faut la jeter. Oh, remarquez que le chemin, c'est cacher le grain. N'est-ce pas? Oui. Le chemin, c'est un grain caché. N'est-ce pas? C'est-à-dire que maintenant la moisson, ce sont les grains donc manifestés. N'est-ce pas? Oui. C'est ainsi, vous allez voir que la semaille était un secret. Mais la moisson, ça sera tout le verra. N'est-ce pas? Oui. Et c'est ainsi, vous voyez souvent, c'est toujours difficile. Lors de la semaille, vous trouvez, il n'y a pas beaucoup de gens. N'est-ce pas? Mais c'est lors de la moisson qu'il y a la fête. Où les gens viennent de partout et tout ça et ainsi de suite. Et c'est toujours ainsi la loi de la nature. Où quelqu'un va dire que quand j'étais là, je souffrais seul. Mais comment les gens sont venus? C'est la loi de la nature. Voilà. Comprenez? C'est ainsi certaines personnes, nous voyons même dans le naturel, parfois ils deviennent mauvaises cœurs. Les mauvais cœurs, moi j'avais beaucoup souffert. Alors comme j'ai maintenant, je vais manger seul. Non, ça c'est c'est toujours ainsi. Donc la semaille, vous ne pouvez pas, le monde entier ne peut pas venir pour faire la semaille. N'est-ce pas? Mais la moisson, en tout cas, il y a toujours beaucoup de gens. C'est ainsi, c'est ça donc la loi de la nature. C'est ainsi. Quand Jésus est venu ici, il était un seul membre, un seul grain. Vous comprenez? Mais quand la moisson va se manifester, ça sera maintenant encore des membres. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que tout ça, nous avons vu que c'est par rapport au plan de la rédemption. Alors, remarquez, maintenant, le grand problème, c'est que, de même que, nous, comme nous le répétons, les pharisiens attendaient Jéhovah, n'est-ce pas? Effectivement, ils ont vu Jéhovah venir dans la colonne de feu, mais la colonne de feu devait transfigurer, devenir Jésus. N'est-ce pas? Et ce qui fait que, ce qui a été ici, et nous voyons que la même colonne de feu, qui était Alpha dans Paul et Oméga dans Branham, n'est-ce pas? La même colonne de feu dont les gens entendu est venue sous la forme de nuées, et la nuée avait la forme de Jésus d'Hoffmann, n'est-ce pas? Quand Branham dit celui que j'ai vu il y a 30 ans. Sauf que Paul a prédit que quand Jésus viendra avec ses anges pour être glorifié dans les saints, n'est-ce pas? C'est ainsi, les gens n'ont pas compris qu'il devait prendre maintenant la forme des saints. C'est ainsi le grand problème que nous avons, où les gens s'attendent à un Jésus, mais ils devaient plutôt voir les saints. Voilà. Alors, c'est ce qui fait que le mystère dont nous avons parlé, c'est le mystère de la colonne de feu, dont le monde connaît. Christ identifié au travers de tous les sages. Celui qui était ici, celui qui est venu en Jésus, celui qui a commencé l'âge de l'église avec Paul et celui qui a terminé l'âge de l'église en plénitude dans Branham, faisant le même ministère que Jésus avait, comme nous avons vu dans le mystère du Fils horaire. C'était le jour passé de l'Orient en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. N'est-ce pas? Et l'événement du Fils de l'homme a eu lieu. Nous avons vu la plénitude dans un homme discernant les pensées du cœur. Ici, mais il s'est manifesté à deux races, les Samaritains et les Juifs. Et la même plénitude dans un homme des nations
et cette fois-ci pour payer la dette des Grecs qui n'avaient pas vu son signe, c'est-à-dire le païen, n'est-ce pas? Mais en fin de compte maintenant, ce qui vient, c'est du nouveau. Parce que le ministère de Frère Branham, ce n'était pas du nouveau. N'est-ce pas? Abraham avait déjà vu ça, parce qu'on a dit ce qui arrivera des temps de Lot arrivera pareillement. Le Pierre et le Nathanaël avaient déjà vu ça. Les œuvres que j'ai faites, vous le verrez davantage dans les mêmes œuvres, mais en plusieurs. N'est-ce pas? Mais l'avenir de Niue, c'est pourquoi vous voyez, les humains ne parlent pas trop de l'avenir de Niue. Vous comprenez? Parce que l'avenir de Niue, c'est le mystère d'Elohim. Voilà. N'est-ce pas? Où Branham a dit que dans le millénium, ce sera Elohim avec ses sujets. Et quand on dit avec ces sujets, vous comprenez là, directement les gens sont charnels. Tu vois, dans le charnel, quand on dit le père était avec son fils, directement ceux qui sont des personnes comme ça, l'autre tient l'autre dans la main. Or, dans la divinité, ce n'est pas ça. C'est la même personne, sous une autre forme. Et quand on dit, et ces sujets, c'est-à-dire que tout ce qui constitue le royaume, n'est-ce pas? Tout ce qui constitue le royaume, c'est ainsi que nous avons dit aux gens que même nous sommes là dans le naturel. Un père et ses enfants, tous ont le même âge. Sauf que l'autre est sorti avant, les autres sont venus après. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont un ancêtre commun. Et dans cette récit, il y avait plusieurs semences. C'est ainsi que vous avez compris que quand on avait les humains devaient vivre de la polygamie pour multiplier leurs terres, n'est-ce pas? Et ce qui fait qu'on a multiplié, c'est pourquoi par exemple, quand vous donnez l'exemple ici chez nous, chez les Louba, ils ont bien respecté, ils disent, ah, ça c'est les Bakwa Kalonge, c'est-à-dire la semence de Kalonge. La semence de ceci. Et Kakachimoulo, ainsi de suite. Et ce qui fait que cette semence ici, c'était un seul. Ici, il y avait les grands-pères, arrière-grands-pères, les petits-fils, arrière-petits-fils, tous, ils étaient ici. Mais ils ont commencé à se manifester d'âge en âge. Voilà. D'âge en âge. Vous comprenez? C'est ce qui fait que nous avons dit avec vous dans Hébreu que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. N'est-ce pas? D'un seul. Mais la première forme, c'était la colonne de feu. Et après la colonne de feu, les deux autres sont venus. C'était le mystère d'Adam, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'au dernier qui est venu à la fin de la Odyssée. Vous comprenez? Mais ils ont tous le même âge. Parce que quand on a présenté la colonne de feu, on dit, son origine remonte au jour de l'éternité. Et aujourd'hui, on a compris aussi que chaque élu, son origine remonte au jour de l'éternité. Vous comprenez? Ils ont le même âge. Mais la colonne de feu est sortie en premier. C'est ainsi que vous comprenez que Frère Branham dit, en ayant cette forme, les anges maintenant ont une idée de lui. C'est ainsi que les gens parlent de la colonne de feu. Mais ils ne savent pas que la colonne de feu avait toute une famille cachée. N'est-ce pas? C'est ainsi que depuis tout le temps, le mystère des saints a toujours été un grand mystère. N'est-ce pas? Et nous avons vu que Frère Branham, même quand il a commencé le ministère, il ne connaissait pas le mystère des saints. N'est-ce pas? Il disait qu'il croyait que les saints, c'était des nuages. N'est-ce pas? Sans main, sans forme. Mais quand il lui a permis de voir les saints, n'est-ce pas? Et c'est que quand il a quitté le corps et il a vu les saints, et il a compris que les saints sont des êtres réels. Ayant de mains et de pieds, la même forme qui est la forme qu'ils ont vécu sur terre. Sauf qu'ils n'ont pas de glandes. Vous comprenez? Et les saints l'ont promis. N'est-ce pas? Que quand Christ viendra, il viendra à toi et nous viendrons. Vous lisez là, c'est l'avenir des saints. Oui. C'est l'avenir des saints qui a un événement. Parce que la colonne de feu n'est plus un événement. Amen. La colonne de feu a toujours été là. N'est-ce pas? Oui. Et on l'a vu photographié, n'est-ce pas? Et on l'a vu sous la forme de tourbillons et ainsi de suite. Mais le grand mystère qui était resté,
C'est qu'Enoch, depuis Genèse, a prophétisé. On dit qu'Enoch a dit, j'ai vu le Seigneur venir avec les saintes myriades pour exercer le jugement contre tous. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que les saints ici, nous voyons quand Frère Branham les a vus, n'est-ce pas? Ils étaient là et ils attendaient seulement le mystère du retour. N'est-ce pas? Du retour de Christ. Ils attendaient seulement le mystère du retour. C'est pourquoi les gens n'ont pas su qu'on dit que l'ouverture des sceaux, ça ne peut pas s'ouvrir sans la venue de l'agneau lui-même. N'est-ce pas? Et que les sept tonnerres ne pouvaient pas être entendus sans son retour. N'est-ce pas? C'est pourquoi, quand Frère Branham a dit que l'Apocalypse 10, quand il est ouvert, c'est là, les sept derniers sceaux, quand il est ouvert, c'est là que tout d'Apocalypse 10. N'est-ce pas? Et ce qui fait que sous le septième sceau, qui ramène Jésus sur la terre, c'est là aussi que s'ouvre le secret. Comme Branham dit, ce sont des secrets qui sont révélés dans les sceaux. Et c'est ainsi remarqué que cette force ici, c'est ça maintenant qui va purifier la terre. Amen. Parce qu'il a été dit que ceci, c'est que tout le monde sait. Tout le monde attend qu'il y ait le nouveau ciel et la nouvelle terre. Selon la promesse de Pierre, la terre d'à présent sont réservées pour le feu. Or, Frère Branham a dit au jour, ce n'est pas seulement le feu littéral, mais c'est aussi le Saint-Feu. N'est-ce pas? Or, le Saint-Feu, c'est ça le Saint-Feu. N'est-ce pas? Le Saint-Feu, cette famille ici. Mais de l'autre côté, il y a le feu littéral. Or, nous savons que quand Frère Branham disait aux gens que la terre, n'est-ce pas, où les gens sont assis, c'est une marmite de l'enfer. Marmite de l'enfer, pourquoi? Parce qu'il y a au centre de la terre les magmas, n'est-ce pas, qui font souvent les volcans, n'est-ce pas? Et ce qui fait que par rapport au Saint-Feu, il faut nous dire, la terre va connaître des éruptions volcaniques, n'est-ce pas? Et ces éruptions volcaniques qui vont faire que la mer et les eaux tous disparaîtront, n'est-ce pas? Oui. Et là, c'est le Saint-Feu. Et c'est le feu littéral, pardon. Mais par rapport au Saint-Feu, d'abord, pour y arriver, vous remarquez que tout le monde, j'ai observé, partout, on parle plus maintenant de la colonne de feu. C'est ça l'imitation, parce qu'il y a des esprits petits, n'est-ce pas? Ne croyez une chose que quand cette chose-là est passée. Voilà. Et ce qui est présent, on ne parle pas. Or, vous remarquez que d'après la loi de Genèse 1,14, il y avait les petits luminaires pour présider la nuit et les grands luminaires pour présider les jours. Or, les petits luminaires, c'est les étoiles. Les grands luminaires, c'est les soleils. Or, la colonne de feu, c'est lui qui était, parce que quand on dit, on parle de 7 chandeliers, n'est-ce pas? Les 7 chandeliers en soi, c'est toujours la même colonne de feu. Pourquoi? Parce que d'après la loi, comment les chandeliers étaient allumés, les chandeliers n'ont pas de feu en eux, mais c'est le feu qui vient d'en haut, qui allume le chandelle, et ça commence à faire la passation du feu, du premier au 7e, n'est-ce pas? Et c'est ainsi on parle de alpha et oméga, la même colonne de feu qui brilla. Paul, n'est-ce pas? Pour éclairer, parce que Paul auparavant, bien qu'il était là, né, mais il n'avait aucune lumière pour donner les gens. Pour preuve, il était en train même de combattre le christianisme. Mais quand il fit allumer par la colonne de feu, c'est alors qu'il éclaira Éphèse. Et son feu passa jusqu'au dernier éclairé. C'était William Marion Branham, dont la parole dit dans l'Apocalypse que j'ai vu un ange qui descendait avec une grande lumière et toute la terre fut éclairée par sa lumière. N'est-ce pas? Et là, dans notre question, pourquoi une seconde région organisée, on dit c'est le messager de Malachie 4. Et toute la terre fut éclairée par sa lumière. Pour preuve, il y a eu 3 éclairages au XXe siècle.
dont lui, Billy Graham et Oral Roberts. Et tout ça a été éclairé à partir de lui. C'est ainsi il a dit que quand Jésus dit, si vous voyez le figuier bourgeonner et les autres branches, comme dit remarquer dans l'histoire des nations, il n'y a jamais eu une époque où il y a eu les églises ont prospéré comme ça, n'est-ce pas? Parce que tous ont bénéficié à partir de ce réveil. Et c'est ce qui fait que tout ça, comme nous avons dit que la colonne de feu marche avec la nuit. Or la nuit c'est le péché. N'est-ce pas? Mais le soleil c'est le jour. C'est ainsi que vous comprenez que dans Matthieu 13, quand on a donné la parabole, il se met, on dit que les justes brilleront comme le soleil. C'est ainsi les nuées quand il vient, c'est Matthieu chapitre 17, dont le visage brille comme le soleil. Or c'est là le soleil qui sort le matin. N'est-ce pas? Et c'est là où Jésus disait que le Père est plus grand que moi. Pourquoi? Parce que le Fils, c'est la colonne de feu, qui devait rester là au trône pour faire de tous les ennemis son marche bien. Et le dernier ennemi, s'il a été détruit, s'appelle la mort. Et après, la Bible dit, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui est soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. C'est ainsi que la venue est Nimoué. C'est ça le royaume du Père. C'est ça le Père qui est plus grand. Parce que le soleil est plus grand que les étoiles. Et le soleil ne traite pas avec la nuit. Le soleil traite avec le jour. Vous comprenez, frère? C'est ainsi, remarquez que les gens doivent maintenant combattre les habitudes. L'habitude, c'est quoi? Ça fait 6000 ans, les gens sont habitués à parler de Dieu, 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 Dieu. N'est-ce pas? Et c'est là maintenant nous entrons dans un temps où il n'y a plus de Dieu. Mais c'est Elohim. Et c'est là la difficulté que les humains ont. Vous comprenez? Mais ils devraient comprendre la différence des jours et des nuits. Parce que c'est dans la nuit que vous avez des étoiles. N'est-ce pas? Or, Frère Branham dit, quand Jésus, notre soleil, viendra, il n'emploiera plus les étoiles. Nous n'aurons plus besoin des messagers, parce que c'est ça la loi de la nature. Ce qui est de la nuit est de la nuit. Ce qui est du jour est du jour. C'est ainsi que la colonne de feu avec ses étoiles, et il s'occupait du péché. Parce que Frère dit que c'est corps, c'est le péché pour commencer. Commencer. Mais quand le soleil vient, le soleil ne s'occupe pas du péché. Le soleil, c'est le jour. N'est-ce pas? Il s'occupe au jour. C'est pourquoi vous avez entendu Frère Madame dire, quand nous entendons la sainte convocation, rien à voir avec les choses littérales. Ça se situe aux éternels. N'est-ce pas? La seule loi, c'est la prédestination. On parle des villes de lumière. Des pères. Et des pères. Rien d'essuyer, ni quoi que ce soit n'est payé entre ici. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ainsi remarqué que les gens devraient maintenant s'habituer. De même que les Juifs ont été achoppés par Jésus, de même que les églises doivent être achoppées par l'épouse. Oui. N'est-ce pas? Parce que les Juifs s'étaient habitués, n'est-ce pas, à des traditions et la loi. Et quand Jésus est sorti, ils ont dit non, ça ce n'est pas Dieu. N'est-ce pas? Parce que Dieu c'était chaque matin des prières, vous jeûnez, vous faites ceci. Mais on voit quelqu'un qui vient comme ça, avec tous ces gens, pas de jeûne, pas de prière, pas de ceci. Vous comprenez? Et on les a taxés de péché. Puisque dans le royaume de Dieu, c'était ça. Avant de manger, vous lavez les mains. N'est-ce pas? Vous lavez les mains. Et vous ne pouvez pas toucher comme ça une prostituée. Sinon vous devenez impie. Vous devez laver les mains pendant autant de jours. Non, mais toutes ces choses là. Et quand les pharisiens regardaient, Jésus était le contraire. Il se lave, il mange sans se laver les mains. Le sabbat, il entre dans la bouche, voilà, dans les champs, pour cueillir le maïs, et ainsi de suite.
Et ils ont vu que c'était une nouvelle civilisation. Comprenez? Et c'est ainsi les gens sont habitués à Dieu, avec Dieu. Oublions que sous le 4e sceau, et Dieu est son ennemi, que lui-même avait fabriqué pour manifester ses attributs, sont arrivés à la fin. Vous comprenez? C'était son sparring partenaire. Voilà. Lui-même, il lui a mis là-bas pour manifester ses attributs. N'est-ce pas? Pour manifester ses attributs. Et après, arrivé à la fin, il dit maintenant, bon, maintenant la blague est terminée. C'est sous les 4e sceau. Vous comprenez? Et c'est là que ça s'arrête. Ici, c'est un autre monde. Le réveil de l'épouse. Ça veut dire que soyez prêts. C'est ça. À écouter les choses inhabituelles. À voir les choses inhabituelles. Voilà. Il y a des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'épouse. Voilà. Vous comprenez? C'est ce qui fait que les églises voient que ça, c'est comme la folie. Parce que les églises sont habituées avec Dieu. Oh, Jésus faisait ceci. Branham faisait ceci. Ça, ce sont des hommes de Dieu. C'est des hommes de Dieu. Vous comprenez? C'est des hommes de Dieu. Vous comprenez? Nous ne sommes pas des hommes de Dieu. Et ce qui fait que le mystère qui est là, c'est le réveil de l'épouse. Qui a son rôle? N'est-ce pas? Le rôle, c'était quoi? Comme nous avons toujours dit dans l'exposant. Exposé page 145, Dieu s'est manifesté dans un seul membre du corps, appelé Jésus. Mais cette fois-ci, c'est Dieu dans un corps constitué de plusieurs membres. Mais chacun a son rôle. Jésus est venu pour sauver. N'est-ce pas, frère? L'épouse est venue pour juger. N'est-ce pas? Juger, sauver et juger sont deux choses différentes. N'est-ce pas? Jésus est venu en tant qu'avocat. L'épouse vient en tant que juge. C'est ainsi que vous demandez partout dans le monde. Quand les enfants finissent, ils sont tous licenciés en droit. N'est-ce pas? Ils connaissent tous le droit. Mais chacun maintenant choisit son cas. Quel est ton cas? Moi, mon cas, c'est plaider pour les gens. Moi, mon cas, c'est condamner les gens. Amen. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, quand nous sommes ici, nous avons fini nos études. Alléluia! Le barreau. Voilà. Maintenant, on va choisir la magistrature. Voilà. C'est ainsi, vous voyez que tout ça, c'est différent. Oui. C'est différent. C'est ainsi l'autre dit, ah, mais c'est toi qui me sauvais l'autre fois. Oui, mais ici, je suis en position des juges. Vous comprenez? Je suis en position des juges. Et chacun a son rôle. Oui. Vous comprenez? Et c'est ainsi que lui, en tant qu'avocat, la plaidoirie a un commencement et a une fin. C'est ainsi la sentence délibérée à son temps. Oui. C'est la délibération finale. Oui. Les sorts de tout un chacun. Et c'est ainsi, quand vous avez lu, nous avons lu à plusieurs fois la prophétie de Paul sur la venue d'un Nioué, où il disait quand il viendra, n'est-ce pas, pour faire justice à ceux qui, n'est-ce pas, le méritent, et pour châtier, punir. Dites le droit, messieurs. N'est-ce pas, ceux qui n'obéissent pas. Donc c'est ça. Et ce qui fait que, ici, dans le royaume de Jésus, tout le monde était le bienvenu. N'est-ce pas? Laissez les croître ensemble. Et le bon et le mal. Voilà. Mais ici, c'est le royaume de la pureté. Voilà. Criage. Rien de pire. Vous comprenez? C'est la sainteté et la sainteté. Vous comprenez? Voilà. Oui, ne peut toucher ici. Amen. Parce que souvenez-vous de la loi de Moïse. Ok, j'ai prescrit tout ça en ouvert. Faites l'interdiction express à toute bête d'approcher la montagne. Express pas interdite à une bête d'approcher la montagne. Vous comprenez? Oui. Et c'est ainsi que vous voyez que Jésus était là. Il était. Donc il y a plusieurs rôles.
il était agneau. Voilà. Tandis que l'épouse est lion. Voilà. Vous êtes sur vos communautés Différent. L'agneau vit avec les gens. Humble. Les domestiques. Tandis que le lion, c'est les sauvages. Les pénalistes. Il vit pas avec les gens. Amen. Il n'a pas d'amis. Vous comprenez? C'est ainsi que reconnaissez votre jour. C'est ça. Le temps d'avocat est différent du temps des juges. C'est ainsi les gens durent. Ah, si le fils auprès d'un avocat, quel est devant les juges? Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que des choses là sont différentes. Et l'agneau n'était pas seulement, oh Jésus l'agneau, mais l'agneau avait 7 cornes. N'est-ce pas? C'était les frères jusqu'à Laodicée. Ils étaient des agneaux. N'est-ce pas, frère? Pourquoi je n'ai pas vu l'agneau? Parce qu'il était derrière les gardes. N'est-ce pas? Oui. Or, les gardes sont de cet âge, où frère dit que de cet âge de l'Église, c'est l'apparence de Jésus dans chaque âge. Voilà. Et ils étaient des agneaux. C'est pourquoi, frère madame, quand ils faisaient l'exercice de la guérison divine, à travers le discernement des pensées qui était le laboratoire diagnostique des maladies, il répétait l'écriture qui dit: nous avons un souverain sacrificateur qui compatit pour nos infirmités. Donc, frère madame conseiller aux gens, il dit que non, prier pour les malades, ce n'était pas question de crier, mais sentir la compassion. Oui. Entrer dans la douleur de la personne. Voilà. Et amener directement la guérison. Mais quand on présente la nuée, on voit les yeux secs. Le même yeux plaira. Les yeux secs dans Lazare. Le même yeux plaira devant les Mexicains. Mais dans la nuée, il y a des yeux secs. Sans pitié. Donc, pas de pitié, pas de quoi que ce soit. Parce qu'à ce moment-là, qu'il y a eu la parole qui a dit: tes jugements sont justes. Voilà. Ouragan. Les jugements sont justes. Bon. Parce que nous disons aux gens, nous leur avons donné Jésus-Christ. Il a fait tout ce qu'il devait être fait. Les gens l'ont tué. Nous leur avons donné William Marion Branham, qui devait être la vraie solution, mais ils l'ont rejeté. Ils ont imité l'UNESCO. Et ils ont imité l'ONU. Parce que l'ONU, tout ce que l'ONU fait bricoler, ils avaient la réponse au William Marion Branham. Ils ont créé l'Organisation mondiale de la santé, mais qui n'arrive pas à éradiquer la maladie. N'est-ce pas? Mais tandis que Frère Branham était l'Organisation mondiale de la santé. Parce qu'aucune maladie, même la maladie la plus élevée de l'époque, cancer, ça ne résistera pas. Voilà. N'est-ce pas? Ils ont créé l'UNESCO, soi-disant pour éradiquer la connaissance. Or, c'est Branham qui devait recevoir la prophétie de Daniel. Amen. C'est qui lui aura les livres de la connaissance sur le Vous comprenez? Et ils ont tout fait au programme ici, l'eau. Mais nous avons vu, probablement prier pour un frère, où dans leur côté, l'eau n'était pas bon. Et c'est devenu bon. Oui. Toutes ces choses-là. Et c'était vraiment un millénium. Oui. Mais les gens n'ont pas réussi ça. Qu'est-ce que nous on va faire encore? Rien. Il n'y a rien. Parce que vous avez beaucoup vu, beaucoup reçu. Voilà. C'est ainsi que nous sommes descendus pour dire qu'il n'y a plus de prière. Que ce soit aux Juifs, aux nations, tous, ils ont eu leur temps. Voilà. Oui. Vous comprenez? Et les humains, c'est fini. Comme il a été dit au temps de Noé, je regrette d'avoir fait l'homme. Vous comprenez? Or, l'homme n'était pas, c'était pas l'œuvre de la famille, mais c'était l'œuvre de l'enfant prodigue. C'est celui qui a quitté la famille. N'est-ce pas? C'est celui-là qui est allé chercher des amis, c'est chercher des amis. Cochon. Et vivre avec des cochons. Vous comprenez? Et quand il est revenu dans la famille, n'est-ce pas? Donc il n'est pas revenu avec ses cochons. Non. Rentre. Ils sont restés là-bas. C'est pas dehors la ville. Les cochons. Les amis. Voilà. On récupère. Voilà. C'est pourquoi nous leur avons dit que c'est nous qui avons sauvé Jésus. Voilà.
nous l'avons récupéré. N'est-ce pas? Abandonner les humains, abandonner toutes ces saletés. Voilà. Et entrer dans la pireté. Oui. Là, vous voyez que et lui et l'épouse sont retournés où ils sont venus. Demain, futur disent ça. Remettant les royaumes à celui qui lui a remis toutes choses. Amen. Nous leur avons toujours posé la question, quand est-ce que toutes choses lui a été remises? N'est-ce pas? Parce qu'on remet quelqu'un tout ce qui vous a été donné. Oh, moi je viens comme ça, parce que quelqu'un que je ne connais pas, je dis, remets-moi mes 100 $. Oh! Mais est-ce que quand est-ce que tu me l'as donné? Vous comprenez? Tu me l'as donné quand? Et là, c'est la calomnie. Vous comprenez? Mais Jésus remet le royaume au Père. N'est-ce pas? Oui. Et le Père les lui avait donné. Alors maintenant il remet le royaume. Pourquoi c'est lui le Fils prodigue? Paragraphe 293. Demeure future. Et quand le sang fait de Dieu stérilisera la terre avec les produits chimiques, il aura enlevé son épouse qui pourra entrer au ciel avec lui pendant que tout ça se déroule. Pour ensuite revenir sur terre, au nouveau ciel et une nouvelle terre. L'effroi et l'hiver ne pourra pas lui faire le mal. La chaleur des étés ne pourra pas lui faire le mal. Les déserts fleuriront comme une rose. Il n'y aura plus de péché ni plaie. Dieu et ses créatures et ses créations habitent ensemble en parfaite harmonie. Comme le ciel et la terre sont mari et femme, de même est Christ et l'Église. Et ils se répondent tous dans un grand plan glorieux de la rédemption. Et ils sont ramenés directement dans les seins de Dieu. Voilà. Voyez-vous? Donc c'est ce que nous avons dit. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici bien. Comme nous avons vu. L'homme était un bloc. N'est-ce pas? Au lieu de le laisser en bloc, on ne le sépare en deux. Après on prophétise. Ils quitteront et deviendront un seul. Ils étaient déjà un seul. Pourquoi vous les avez laissés? Tout ça c'était le mystère. Comme l'éternité était un seul, ça a été séparé en deux. La colonne de feu est restée ici. Et la partie qui est restée ici qui est devenue femelle. Lui la partie mâle, le germe. Voilà. Et c'est à la fin. En ce jour-là, vous comprendrez. Si dans le Père en moi, moi en moi. En ce jour-là, c'est maintenant. Amen. C'est ça. Tous retournent dans le sein de Dieu. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que le réveil de l'épouse, le réveil, ça dit c'est sa venue. N'est-ce pas? Conséquence de ce tonnerre. Pourquoi? Parce que les 7 tonnerres sont des vérités contenues dans les sceaux. Or, les sceaux, c'est un livre constitué de paroles. Donc, toutes ces paroles-là, c'est chaque croyant. Oui. C'est pourquoi nous avons vu avec vous, la parole, c'est le verbe. La parole, c'est l'être. La parole, ce ne sont pas des écrits. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons des gens qui impriment les brochures. Ils ont 1000 et quelques prédications. Nous avons ceux qui impriment la Bible, mais ils ne connaissent pas la vérité jusqu'aujourd'hui. Parce que la parole, ce ne sont pas des livres. Voilà. Le livre rend témoignage de la parole. Voilà. La parole, ce sont des éclairs. Amen. Et ce qui fait que frère, on dit que tous ceux qui sont dans ce livre sont lui. Car ce sont les croyants, les paroles du livre. C'est pourquoi il faut dire que le premier pour la guérison, le deuxième pour le discernement, le troisième pour l'ouverture de la parole. Amen. Vous comprenez? Le réveil de l'épouse. La manifestation des fils. C'est ainsi remarqué que le temps de la moisson a toujours été un temps de joie par rapport à la semaille. Parce que la semaille, c'est le temps de souffrance. Voilà. Tandis que la moisson, c'est le temps de la joie. Là-bas, c'est le sacrifice. Ici, c'est la jouissance. Vous comprenez? Oui. Et ce qui fait que, même dans le naturel, vous avez vu dans la fête de trompette,
Frère Branham dit, n'importe quel homme qui aime réellement sa femme ne lui infligerait pas des souffrances, des ceci et tout ça pour mériter le mariage. Vous comprenez? Parce que là-bas, c'était le sacrifice. L'époux, n'est-ce pas? Et la jouissance, ici, c'est l'épouse. C'est pourquoi vous avez vu, les humains n'ont pas compris n'ont pas compris que tout ce qui se fait sur la terre, ça devait typifier le mystère du 7e saut. Et j'ai entendu seulement un animal en train de pleurer, il dit, mais nous les hommes, nous portons un seul pantalon toute l'année. Et nous travaillons pour les femmes. Je n'ai pas compris le mystère de la première et de la seconde de vie. Le sacrifice et la jouissance. Voilà. Tout ça sont des écritures. C'est ce que dit que quand vous lisez, vous ne voyez pas Christ, vous avez mal lu. La lecture, n'est-ce pas? C'est ça, cette appréhension des choses. C'est ça la lecture. Parce que la lecture est une grande Bible. Vous comprenez? Et c'est ainsi que vous voyez que même quand vous voyez les gens sont dans les églises et ceci, ils s'embrouillent parce qu'ils ont mis une mauvaise lecture de la nature. Ils ne lisent pas la nature d'après le mystère du 7e saut. Et c'est ce qui fait qu'ils sont toujours dans les souffrances. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre le pourquoi de toutes les choses. C'est ainsi que vous remarquez, frère, que le réveil de l'épouse. L'épouse, c'était ça. Ce grand magma qui était caché. C'était ça le sang-feu qui était caché. Donc, Daniel a appelé une pierre qui devait descendre et détruire tous les statues. N'est-ce pas? Parce que là, c'est le jugement. Là, ce n'est plus la plaidoirie, mais c'est le jugement. Et la conséquence des tonnerres, même dans le naturel, quand on parle de tonnerre, vous voyez que quand le tonnerre frappe, n'est-ce pas? Donc, toute la vie qui est dans les arbres, ça se perd. Vous comprenez? Et c'est ainsi remarqué que l'avenir des nuées, qui est l'avenir de ces tonnerres, donc, met fin à toute vie sur terre. Paralyse. Tout. C'est ainsi ça accomplit ce que Jésus a dit que la cruauté va s'installer. L'amour du plus grand nombre, c'est le frère. Parce qu'il n'y a plus de délai, c'est ça qui retire la colonne de feu de la terre. Et la terre est restée sèche. C'est ainsi que tous les humains sont devenus secs. N'est-ce pas? Tout. Parce que la foudre, le tonnerre a frappé. Avant que nous comprenions réellement le mystère, vous avez vu que les gens dans les églises, ils étaient sincères. Vous avez vu? Et quand seulement nous avons commencé à proclamer les mystères et qu'ils ont blasphémé, regardez leur état aujourd'hui. C'est devenu sec. N'est-ce pas? Où chacun commence à montrer réellement ses couleurs. Où les gens croyaient qu'ils ont souffert pour bâtir des églises pour Dieu. Mais après un homme sort comme ça. Il montre que c'est pour lui et sa famille. Celui qui ne fait pas, il n'a qu'à partir. Si vous essayez, on va voir. Comme nous avons vu, il y a eu quelque part là, dans une boutique religieuse. La femme du pasteur qui était destituée, et venait avec ses enfants, avec des pombas. Ils ont dit qu'on a souffert pour cette église. Notre père a droit. Donc vous comprenez maintenant. C'est devenu une société, des entreprises humaines. Pourquoi? Parce que toute vie n'y est plus. Et c'est devenu sec. C'est ainsi, on ne se trompe pas avec parce que des brochures et des bibles, ou des langues jupe et des langues, c'est rien. Tout à l'intérieur, c'est sec. Parce que les tonnerres ont grondé. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que ces réveils-là fait que, quand vous voyez les deux mondes, quand Frère Branham était là, il était la brèche, n'est-ce pas? Où il a vu l'ancien monde, était endormi à côté de sa femme. Et il voit un autre monde dont il était en contact. N'est-ce pas? Et à la nuée, parce que ce monde-là a dit à Frère Branham, quand Jésus viendra, nous viendrons. N'est-ce pas? Et c'est ainsi, vous avez remarqué que quand Jésus a fini son ministère, le troisième but, il commençait à contacter le monde invisible. Il a contacté les incroyants, il a contacté aussi les croyants. Et on dit même qu'ils ont parlé à quelques personnes. Ils étaient là. Et c'est ce qui a mis fin à l'ère juive. N'est-ce pas? Et quand les nuées sont descendues,
Et les saints sont venus. C'est ça maintenant nous accomplissons les douleurs d'enfantement. C'est-à-dire même dans le naturel, quand on parle d'enfantement, quand la femme est grosse et qu'elle veut mettre au monde, vous voyez la femme qui est l'ancienne terre devient faible, n'est-ce pas? Elle devient presque inapte, elle ne peut rien faire pour laisser la place à la nouvelle terre, n'est-ce pas? Dans le nouveau-né. Et c'est ça la terre où Frère Branham dit, nous attendons une nouvelle naissance, un nouveau monde. Et Frère Branham dit, la terre dans l'état actuel, il n'y a plus de rédemption. La seule issue, c'est la venue du Créateur. On doit créer notre monde. C'est ainsi que vous comprenez que depuis notre venue, cette venue fait pression à la terre. Amen. La terre doit voler en éclats. Amen. Oui. Vous comprenez? Oui, oui. Et ce qui fait que il tient, les chrétiens chantaient, ils tiennent le monde entier dans ses mains. Parce que tout suscitait par lui et pour lui. Et quand la colonne de feu a quitté, c'est là où Frère Branham dit que la terre était suspendue, mais préservée par une masse naturelle. Parce qu'en physique, la terre est une masse qui normalement ne peut pas rester suspendue. Mais il y avait une main visible. Dans les chrétiens chantaient, il a le monde entier dans ses mains. Mais remarquez, quand il a quitté la terre, c'est là maintenant la terre est en bascule. N'est-ce pas? Où Esaïe dit la terre est comme un homme ivre. N'est-ce pas? Ivre, c'est quelqu'un qui perd le contrôle du cerveau. Et le cerveau de la terre, ce n'était pas des savants. C'était la colonne de feu. Amen. Parce que Frère Branham dit Satan tire le modèle à partir des saints de Dieu. Donc ça dit tous les messagers quand il y avait la colonne de feu. N'est-ce pas? Donc Dieu découvre le mystère de la sanctification. Là-bas, le diable imite à travers l'imprimerie. On découvre la sanctification, on imite, on fait la voiture, la Pentecôte, l'avion, l'enlèvement, l'astronaute. Vous comprenez? Le retour sur la terre, directement des drones. Et toutes ces choses-là, des imitations. Mais vous remarquez que quand la venue des saints, c'est-à-dire des nioués, est accomplie, on dit qu'il n'y a plus de délai. N'est-ce pas? Toute vie sur terre est maintenant finie. Comme Frère Branham dit, les arbres meurent, nous mourrons, la nature meurt, tout est en train de mourir. Parce que nous avons vu avec vous que lors de la Deuxième Guerre mondiale, tout était prêt. Mais les 4 anges ont dit d'arrêter pour donner la trêve. Le ministère de Malachie 4. Oui. N'est-ce pas? Et quand maintenant ce ministère-là est terminé, comme Frère dit que nous avons quitté l'âge de Malachie, nous entrons dans l'âge de la venue de Christ. C'est alors que la nature donne libre cours. Vous comprenez? Libre cours. Et c'est ainsi maintenant que cette force ici qui était cachée, n'est-ce pas, doit maintenant être vue. Et cette manifestation, c'est le mystère du jugement. Et le jugement, la révélation des choses tenues cachées avant la fondation du monde. C'est alors que là, les gens disent, oh frère, comment la révélation? La révélation vient au prophète. Quand on parlait de la révélation, il oublie quand on dit l'esprit et l'épouse disent, viens. Frère nous dit l'esprit, les prophètes, l'épouse diront tous trois la même chose. Ce qui diront aura déjà été dit dans la parole. C'est-à-dire, les dires là, ce n'est pas un dire grammatical. Vous lisez, vous bloquez, vous dites. Vous lisez, vous bloquez, vous dites. Non. C'est un dit de l'inspiration, voilà, conforme à ce qui a été dit. Okay. C'est pourquoi vous avez vu que nous, on n'avait pas trop réfléchi. On a déclaré des choses dont les gens ont douté, mais pour leur condamnation. Ils ont vu que tout était aligné citation par citation. Et quand la citation vient, ce n'est pas pour qu'ils croient. C'est pour leur condamnation. Voilà. Je me rappelle qu'en 92, on n'avait même pas encore distribué les 70 semaines de Daniel. Puisque nous lisions le message sur l'inspiration est venue, on a parlé des 70 semaines de Daniel. C'était là la première fois on a fait entendre aux gens que Gog et Magog vient après le millénium. Et Gog et Magog c'est l'armée russe. Et les gens y perdent. Je dis mais parce que comme l'armée russe est là, vous devez savoir que ça doit venir à la fin du millénium. Justifier cela. Ah,
en lieu et place, on a trouvé juste un nom. Comme Frère Branham dit que quand les grains est mûr, les champs les chassent de lui-même. Vous voyez que l'Église a dit que non, il faut les chasser. Et c'est naturel, c'est la loi de la nature. Vous comprenez, frère? Et c'est ce qui fait que, pourquoi Frère Branham avait dit que l'inspiration est plus que ce qui est écrit. Et quand vous voyez là-bas les gens, ils vont faire, donne-nous l'écriture, vous donnez, donne-nous l'expression, vous donnez. Ça c'est apprenant toujours. Nous n'arrivons jamais à la connaissance parce que nous avons commencé à donner ces citations. Ça fait plus de 20 ans. Voilà. Les gens ne croyaient toujours pas. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes la parole. C'est ça. C'est ça. Ils ne sont pas eux-mêmes la parole. Vous comprenez? Celui qui est réellement le parole, il fait partie du livre. Le plan de blé dans sa totalité. Le livre de vie. Vous comprenez? Donc c'est celui-là qui comprend à demi-mot. Voilà. Il comprend directement. N'est-ce pas? Et pour stabiliser l'esprit, la citation vient s'ajouter. Ok. Il a la parole en lui. Oui. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, frère, maintenant, le réveil de l'épouse dont vous avez vu venir dans les nuées, selon Zacharie 14, verset 5, qui a été dit que et l'Éternel, mon Dieu, viendra. Tous ces saints avec lui. Et Frère Branham dit qu'il vient avec le myriade de myriades. Il y silence d'environ une demi-heure. Et c'est ainsi que vous comprenez que ce réveil-là, cette manifestation, la moisson, c'est le soleil. Et le soleil ne traite pas avec le péché. Vous comprenez? Et ce qui fait que quand nous venons, c'est pour dévoiler tout. Tout. N'est-ce pas? Nous dévoilons qu'est-ce qu'est l'humain, qui est Dieu, qui était Satan, tout. Nous dévoilons cela. Et tout est mis à nu, selon que Jésus avait dit, l'heure viendra où tout ce qui est caché sera mis à découvert. Et vous ne m'interrogerez plus rien à cette époque. Et c'est ainsi que vous voyez que c'est l'heure à laquelle nous sommes arrivés. Alors, les gens maintenant veulent nous ramener vers Dieu. Ne sachant pas que Dieu et Antéchrist sont arrivés à terme. Que nous entrons, nous retournons dans le sein de Dieu, dans le mystère de l'Élohim. Vous voyez, on retourne dans ce mystère ici. Et ce qui fait que le petit monde que notre frère avait créé, la colonne de feu, n'est-ce pas? Il a créé en 6 jours, il a donné aussi 6 jours à son ennemi pour produire la loi des contrastes. Vous comprenez? Et quand maintenant nous sommes venus dans les nuées, c'est pour mettre fin à ce petit monde-là. Voilà. C'est pourquoi vous comprenez que les petits esprits sont attachés à ce vieux monde. C'est ça. Où ils cherchent à construire des maisons, n'est-ce pas? Ils cherchent à voir de ceci, à voir cela. Oh, Frère Branham dit que le peuple de Dieu n'est pas ancré vers le matériel. Voilà. N'est-ce pas? Où vous deviez demander la révélation plus que toute autre chose au monde. Voilà. Voilà. Vous comprenez? Oui. Et c'est que vous comprenez que nous sommes ici, non pas pour bâtir un royaume ou quoi que ce soit. Nous sommes là pour le jugement. Amen. Voilà. Le jugement consistait à détruire les esprits temporaires. Parce que la bombe atomique ne peut pas détruire les esprits. N'est-ce pas? Le corps. N'est-ce pas? Et la bombe atomique détruira les corps. Voilà. Et tout ce qui entoure la terre, et ainsi de suite. C'est ça. Mais nous sommes là à cause des esprits que notre frère avait créés. N'est-ce pas? Pour servir de sparring partenaire. Et comme ce travail-là est terminé, on n'en a plus besoin. Ils sont devenus inutiles. N'est-ce pas? Comme on avait dit qu'il y a des choses qui accompagnent les champs. Mais dès qu'on a fait la moisson, ces choses-là deviennent inutiles. C'est pourquoi vous entendez les gens. Toute autorité vient de Dieu. Effectivement. Mais toute cette autorité-là a été classifiée en 4. Parce que c'est ça le problème. Il est écrit, là aussi, jusqu'à la fin. Toute autorité vient de Dieu. Oui, mais cette autorité-là avait son début et sa fin. Il débute par Babylone, il se termine par le pied de fer et d'argile. Après le fer et l'argile, le royaume-là n'existait plus. Et qui n'a pas vu ça? Qui n'a pas vu un Tchernobyl? Qui n'a pas vu Khrouchtchev? Vous comprenez? Et à ce moment-là, c'est fini. Tout ce qui se fait après, ce sont des aventuriers
qui ne contrôle rien. Vous comprenez? Il ne contrôle rien, absolument rien. Alors c'est ainsi, vous comprenez, frère, que c'est ça le mystère. Vous trouvez que c'est ça le mystère. Vous trouvez que ce royaume est fini. Maintenant, on va parler du 5e royaume, qui est le réveil de l'épouse. Pour voir le règne là consiste à quoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été confondues. Comme Pierre, quand Jésus avait dit, j'établirai mon royaume, frère, madame, Pierre a pensé directement au charnel. Il faut avoir part aux choses charnelles, le royaume. Or, ce n'était pas ça. Même le royaume ne consiste pas à manger ou boire, mais à la réjouissance du Saint-Esprit. Vous comprenez, frère? Et c'est ainsi, remarquez que toutes ces choses-là, donc, ça va se passer. Et la différence entre la nuit et le jour, entre l'avocat et le juge, entre l'agneau et le lion. Vous comprenez? Et cela a été dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Parce que les gens ont confondu le mystère du lion avec l'agneau. N'est-ce pas? Et c'est ainsi, ils vont être surpris. Il suffit que, Dieu n'est pas comme ça. Ici, ce n'est pas Dieu. Vous comprenez? C'est Elohim, donc le lion, qui n'a pas d'amis. Vous comprenez? Et c'est ainsi que vous comprenez, frère, que tout ça, ce sont des conséquences. Donc, vous voyez, quand les gens disent, nous croyons les 7 tonnerres, mais il faut les amener aux conséquences. Et c'est 7 tonnerres qui est la venue des saints. Mais lui dit les 7 tonnerres sont révélés, les saints ne sont pas encore venus. Il ne comprend rien. Or, les 7 tonnerres sont les vérités contenues dans les sceaux. Mais les sceaux, c'est quoi? C'est le livre de la rédemption. Ce livre est constitué des paroles. Qui sont ces paroles? Les croyants. C'est pourquoi les gens avaient des livres pendant des années. Daniel avait dit ceux qui liront la connaissance augmentera, mais leur connaissance n'a pas augmenté. Quand seulement les saints se sont réveillés, maintenant les gens voient vraiment que la connaissance augmente. Oui. Et personne ne peut nier cela. Vous comprenez? On est gloire à la ville. On est gloire.